Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 28 octobre et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés où nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. L'euro a chuté face au dollar américain après des rapports indiquant que le taux de chômage en Espagne a atteint des records et que le sentiment des affaires en Allemagne chute, la crise atteignant sa 3e année en Europe. Le dollar américain s'est également renforcé face à l'euro après le maintien par la Réserve fédérale de ses programmes d'achat d'actifs, mais elle n'indique pas si elle souhaite renforcer sa stimulation, ce qui réduirait les préoccupations d'une dévaluation de la monnaie. Le dernier cours de l'euro était de 1,2936, soit une hausse de 0,03%. Le yen japonais s'est effondré face au dollar américain pour une seconde semaine consécutive sur l'hypothèse que la Banque du Japon va augmenter sa stimulation monétaire durant sa réunion du 30 octobre. Un rapport du ministère du Travail la semaine prochaine pourrait indiquer une augmentation du taux de chômage en octobre. Le dernier cours du yen japonais était de 79,63, soit une baisse de 0,81%. Le dollar canadien reculait face au dollar américain pour la 3e semaine consécutive, ce qui constitue sa chute la plus longue depuis le mois de juin, en plein débat autour du taux d'intérêt de la Banque centrale du pays. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9969, soit une hausse de 0,23%. Le pétrole brut, quant à lui, s'est renforcé sur l'hypothèse que la tempête qui devrait s'abattre sur la côte est américaine poserait un problème aux raffineries de pétrole, alors que l'économie américaine montre des signes de croissance. Selon le département du commerce, le PIB a gagné 2% sur l'année au 3e trimestre, ce qui a dépassé les prévisions des analystes. Les données américaines meilleures que prévues ont donc renforcé l'idée que la demande de pétrole augmenterait dans le pays qui est le premier consommateur énergétique au monde. Le dernier cours du pétrole était de 86,28 $ le baril vendredi dernier, soit une hausse de 0,27%. L'or s'est renforcé sur l'idée que les banques centrales vont ajouter des stimulations pour augmenter la croissance économique. Les banques centrales en question comprennent l'Europe, la Chine et les États-Unis, qui ont annoncé vouloir en faire davantage pour renforcer leurs économies. Le dernier cours de l'or était de 1711,05 $ l'once, soit une faible hausse de 0,04%. Voilà ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée de trading avec ufxmarkets.com. Je vous retrouve demain.